Bonjour, mon ami. Je t'invite au nord du Grand Nord, au pôle Nord. Viens vivre avec moi la vraie magie de Noël. Nicolas Noël. La magie de la poussière d'étoiles. Racontez une histoire avec de la magie et des lutins pas comme les autres. Ça fait déjà plusieurs jours que Nova est partie à l'aventure. Elle est partie me chercher de la poussière d'étoiles filantes. On t'en fait pas. Allez, viens. Préparez-vous. Crazy, tu as déjà terminé d'inscrire tous les noms sur les cadeaux? Pour la grande nuit magique. De la grande nuit de Noël commence. Mon histoire magique, elle est fantastique. C'est l'histoire la plus belle histoire de Noël. Le nouveau film musical et l'album Nicolas Noël, La magie de la poussière d'étoiles, en vente dès le 4 novembre. Aïe. Alors, on vient à l'instant de voir la bande-annonce du tout nouveau DVD du Père Nicolas, Nicolas Noël, bien sûr. Et on a la chance de l'avoir avec nous en studio. Père Nicolas, François, c'est un plaisir de vous recevoir. toujours un honneur, mon ami, d'être avec toi, toujours. Écoutez, j'aimerais qu'on... Tu peux rester là, s'il vous plaît, oui, bon, merci. Hein, voilà. On va replonger un peu dans l'histoire, pas dans l'histoire du Père Noël, parce que on aurait pour des années et des années C'est sûr, à en je suis parler. très vieux. Oui, mais le début des chansons, finalement, toute la J'ai commencé dans ma douche, comme tout le monde. C'était pas là que vous aviez rencontré Arthur. Oh non! Laventurier. Effectivement, mon ami Arthur l'aventurier, qu'on connaît bien, eh ben, un jour, il a voulu faire un voyage vers le pôle Nord. Oui. Et puis, je l'ai invité bien gentiment et nous sommes devenus de très grands amis depuis cette époque. Et je suis tellement fier pour lui. Il a ramassé son petit trophée, là, la Absolument. disque. Oui, hein. Ah, je suis très, très heureux. Donc, toute cette aventure musicale a débuté avec Arthur l'aventurier. Il y a quelques années déjà. OK. Ouais. Et là, une grande amitié qui s'est développée au travers de tout ça parce que vous êtes mis à écrire ensemble des textes de chansons. Oui, il a voulu connaître mon univers, il a voulu connaître quelques-uns de mes grands secrets. Alors j'ai réussi, il m'a réussi à me convaincre. Et puis d'accord, nous allons pour les enfants du monde entier révéler quelques-uns de mes grands secrets. Alors j'ai fait ça dans une première étape avec mon histoire magique, Oui. le premier DVD, puis mon premier Premier série de DVD spectacles. qui a eu beaucoup de succès et des spectacles à guichet fermé. Le DVD qui a été certifié triple platine. Ça m'a fait beaucoup chaud au cœur, tout ça. Même nomination à la disque en 2013. Donc, vraiment, tout un succès autour de ce DVD, CD-là. Mais tu sais, tout ça ne pourrait pas exister sans les enfants à la maison, sans papa et maman qui m'accordent leur confiance. Alors évidemment, cette magie, elle existe grâce à vous, mes amis. Merci beaucoup. Et là, si on rappelle un peu, qu'est-ce qu'on apprenait dans le premier DVD? Là, c'était vraiment... Justement, on apprenait quelques-uns de mes secrets. Je révélais quelques-uns de mes secrets magiques. Par exemple, tu sais, Rudolph, on dit qu'il a le nez rouge, mais c'est pas à cause qu'il prend un petit coup. Non, c'est qu'il est Contrairement à la allergique. chanson. Ouais, il est allergique à la poussière d'étoiles filantes que je mets sur la tête de mes reines pour les faire voler. Alors, tu vois, il avait le nez rouge. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourrait pas le laisser comme ça. On a décidé de l'installer en avant de mon équipé. Et puis, il a éclairé mon chemin. Alors, tu vois, malgré sa différence, il a fait toute la différence. Absolument. Donc, On a appris quelques secrets comme ça dans la première aventure. Et en même temps, on rencontrait quelques collègues du Père Noël, Oui. entre autres le lutin Grésil. Le fameux Grésy. Très farceur, très coquin. Et surtout, très, très humain. Très humain. C'est un lutin qui cherche à devenir très bon dans son cœur. Il cherche à s'améliorer beaucoup. Alors évidemment, on l'aide un petit peu à travers ses petites erreurs et puis on essaie de le diriger et de lui donner des petites consignes pour qu'il s'améliore, évidemment, pour qu'il devienne grand dans son cœur. Alors, c'est ce qu'on découvrait dans la première aventure Voilà. en DVD. Et là, on récidive cette année. Nouveau DVD, nouveau CD, Nouvelle chanson! nouvelle chanson. Et il faut le souligner, je crois que c'est toutes des chansons originales. c'est Originale, encore une fois écrite en collaboration avec mon grand ami Arthur l'aventurier, avec son grand cœur. Il a dit, je veux en savoir plus, je veux en connaître plus sur toi, Père Nicolas. Parle-moi. Et on s'est mis à se parler et puis à écrire
écrire des petits mots, des petites rimes, tout ça. On a tout mis ça ensemble. Et notre ami Pierre Grenier, celui qui accompagne souvent mon ami Arthur en tournée, Pierrot, il a tout arrangé ça avec sa musique magique. Et puis ça a fait quelque chose d'extraordinaire encore cette fois. Et c'est là qu'on arrive avec le second DVD. Second DVD qui raconte quand même, on souligne des éléments magiques du Père Noël. On se concentre sur la poussière d'étoiles cette fois-ci. Oui, parce que justement, cette poussière d'étoiles filantes, c'est Stella, la fée des étoiles, qui me la donne. Et j'ai envoyé à l'aventure une nouvelle amie que vous allez rencontrer, Nova. Qui a pris tout son courage pour aller faire du grand chemin dans les grandes montagnes, des pays glacés, des pays des neiges éternelles, pour retrouver cette poussière d'étoiles filantes qui a été un petit peu perdue dans l'histoire. Et là, justement, j'aimerais savoir comment vous, Père Nicolas, êtes tombé sur cette poussière d'étoiles-là au départ. Quand je suis devenu le grand magicien de Noël, moi, j'étais un être humain normal, comme toi. J'ai déjà été un petit bébé, moi aussi, comme toi. J'ai grandi, j'ai grossi. Comme moi. Et puis, un jour, j'ai dit à mon papa, ma maman, je veux devenir, je suis curieux, je veux voyager, je veux rencontrer le monde. Je suis allé à l'aventure, je lui ai rencontré des Chinois en Chine, des Français en France, des Brésiliens au Brésil. J'ai fait le tour du monde en tant qu'humain normal, comme toi. Et puis, un jour, je suis allé dans un pays où il faisait très froid, la Finlande. Oui, parce que je viens de moi, c'est mon pays d'origine, la Finlande. Et puis un jour, j'ai décidé de faire des petits cadeaux à des amis dans le village en bas de la montagne où j'habitais. Il y a eu une grosse tempête, et puis j'étais pris dans la neige. Et c'est la fée Stella qui m'a sauvé la vie avec Mère Noël, parce que nous n'avions pas eu d'enfant. Elle a dit, puisque tu n'as jamais eu d'enfant, et que tu as un grand cœur, et que tu es là pour les enfants de ton village, je ferai de toi le grand magicien de Noël. Et elle m'a donné des poussières magiques, tu vois, pour aider les enfants à devenir grands et à faire grandir leur cœur. Donc, la poussière magique qu'on utilise pour faire voler le traîneau. Pour faire voler le traîneau. J'ai de la poudre à dodo aussi. Oui. Ah oui, parce que, attention, si tu fais pas dodo le soir de Noël, je vais aller d'abord chez ton voisin. Je reviendrai chez toi seulement lorsque tu feras ton dodo bien profondément. Alors, pour t'aider un petit peu, parce que je sais que tu es très fébrile de me recevoir, je laisse tomber une première fois au-dessus de ta maison un peu de poudre dodo. C'est mon cousin, le marchand de sable, qui me l'a donné. Alors, je laisse tomber cette poussière magique et tu t'endors profondément. Et là, je vais aller manger un biscuit chez toi. Oui, bien sûr. La fameuse collation. Donc, on poursuit dans l'aventure du Père Noël. Grésil, le lutin, est de retour. Oui. Et là, il est de retour. Il se prend un petit peu pour un autre, là, cette fois-ci. En fait, encore une fois, il veut tellement devenir un bon lutin, il veut devenir humain, il veut devenir très, très grand dans son cœur. Alors, il fait des petites erreurs, comme on en fait tous. Mais au moins, il essaie plein de choses. C'est ça qui est magnifique. Il essaie de devenir grand dans son cœur. Et bien sûr, dans ce temps-là, on fait des petites erreurs, on fait des petits oublis. Mais des oublis, c'est pas des erreurs, c'est des oublis, c'est tout. Alors, on va l'aider tout simplement à se retrouver lui-même et à comprendre comment on peut devenir grand dans son cœur en faisant de bonnes actions. Et là, on rencontre un nouveau lutin, mais il y a une lutine, on a mentionné tout à l'heure Nova, qui a la mission d'aller chercher la poussière d'étoiles. Nova, une lutine, on n'est pas familier avec les lutines. Est-ce que ça faisait longtemps qu'elle était dans l'équipe du Père Noël? Il y en a beaucoup de lutines dans mon équipe. Ah oui, chez les humains, il y a des filles, il y a des garçons. Chez le peuple des lutins, il y a des filles et il y a des garçons aussi. Ah oui, c'est sûr. Ils sont un peu plus timides, alors ils se cachent. Mais tu sais, pour savoir s'il y a un petit lutin qui te visite chez toi, tu n'as pas besoin de piège ou pour attraper un lutin. Ah non, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre un petit peu de farine sur le rebord d'une fenêtre ou au pas de la porte de la maison. Tu fais ça avec papa et maman, hein? Une petite cuillère de farine, pas plus. Et au petit matin, papa, maman, s'il y a des traces de pas dans la farine, c'est qu'il y a un lutin qui est venu te visiter durant la nuit. Et c'est simplement pour prendre des nouvelles de toi et de te protéger contre les mauvais rêves. Et lorsqu'il revient au pôle Nord, le lendemain, il m'apporte de belles nouvelles de toi. Alors, je prends tout ça en note et puis je suis toujours content de savoir que tu fais grandir ton cœur. Alors, c'est grâce au lutin si j'ai tant de nouvelles de toi. C'est pour ça que vous savez si on a été sage ou non. Oh, mais les enfants, ils sont toujours sages, François. Oui, parce que, tu sais, apprendre à devenir grand, c'est difficile, hein? Respecter toutes les consignes en une seule journée à l'école, apprendre les consignes, apprendre à écrire, apprendre à compter. Ils sont très sages, les enfants. Ils sont toujours parfois coquins, mais toujours très sages. Non, à ce titre, c'est plutôt aux adultes ces temps-ci que je demande s'ils sont sages. Et à ce titre, je ne suis pas sûr que tous les adultes recevraient des cadeaux, hein? Donc, notre nouveau DVD...
Oui. Notre nouveau DVD, CD, La magie de la poussière d'étoiles. On a déjà entamé la tournée. En fait, on vient juste d'avoir un spectacle ici même à Saguenay, au Théâtre Banque Nationale. Oui, Comment oui. ça s'est déroulé? Ah, c'est fantastique parce que tu sais, ces spectacles, j'aime bien dire que ce sont des spectacles rencontres. Parce qu'après chaque spectacle d'une cinquantaine de minutes environ, je rencontre les enfants dans le hall d'entrée quelque part et on a rencontré plein d'enfants. Et tu sais pourquoi j'ai commencé ma tournée au Saguenay, Non, comme je le fais souvent? je ne sais pas. Ben, c'est parce que c'est le seul endroit à cette époque-ci de l'année où il y a de la neige. Oh, mais vous n'avez pas été chanceux cette année. Non, mais il y en a quand même un petit peu. Oui. Je viens très souvent ici au mois de novembre pour aider mes reines à se pratiquer, tu vois, à les entraîner dans les vents. Et puis, je vais à Bagotville, des fois, on me prête la piste d'atterrissage. Ah oui, ah oui, ah oui. Je m'installe ici souvent. Et d'ailleurs, vous avez une belle relation avec Bagotville. Oui. On sait que pendant la livraison, les avions Exactement, de la circulent dans le NORAD, ciel tout pour ça. eux, ouais, ouais. ouais. Mais tu sais, je voudrais m'excuser pour tous les agriculteurs du Saguenay. Oui, tu sais, ceux qui font la culture du bleuet. Oui, Ben, tu vois, justement, quand je viens pratiquer avec mes reines, des fois, on atterrit dans les champs. Et au printemps, si vous trouvez des mottes et des morceaux de... C'est parce que mes reines, ils mangent un petit peu les racines des bleuets, parce que tu sais que ça donne beaucoup d'énergie, hein, les bleuets du lac Saint-Jean. Alors désolé, messieurs, mesdames, ce sont mes reines qui mangent un peu trop de bleuets. Et après ça, ils sont en forme pour toute la saison. Oui, bien sûr. Et là, j'aimerais savoir, Père Noël, quand on fait des DVD, des CD comme ça prend beaucoup de temps, écrire les chansons, les interpréter. La tournée de spectacle, on sait, on a connu, on a appris le secret de la livraison du soir de Noël. Il y a Je quand peux même arrêter toute le temps, une préparation. Comment on arrive à joindre les bouts avec les tournées, les... Si tu vois, souvent, on me voit un peu partout, mais il y a toute une équipe derrière moi. Il y a Mère Noël qui travaille fort avec toute l'équipe des lutins et les fées du pôle Nord qui m'aident beaucoup. Ce sont eux qui travaillent vraiment. Moi, je ne suis que le porte-parole du pôle Nord, finalement. Je suis là pour prendre des nouvelles de toi, pour voir comment tu deviens grand dans ton cœur. Et puis, je rapporte tout ça au pôle Nord et on travaille en équipe au pôle Nord. D'ailleurs, c'est une belle chanson, ça, dans mon DVD, le travail d'équipe. Ah oui, c'est très important. Oui, parce qu'on parle beaucoup de coopération dans ce nouveau DVD. On met l'accent sur ces valeurs-là, donc d'entraide, coopération, et je pense que c'est important. Et de l'amour transmettre. aussi, l'amour. Bien sûr. L'amour et le partage. Et tu sais, j'ai un petit message différent à dire cette année. Tu vois, oui, je dis souvent aux enfants, tu vois, le cadeau que je te donnerai à Noël, qu'il soit petit comme ça, ou gros comme ça. Je l'aurais fabriqué avec tout l'amour, trouvé dans le cœur de ton papa, de ta maman et des gens qui t'entourent. Et le soir de Noël, au lieu de dire merci papa, maman pour les cadeaux, dis-leur simplement je t'aime. Et papa, maman, au lieu de dire je t'aime, dis plutôt à tes enfants merci d'être ton plus beau cadeau. Donc, de très belles paroles, une très belle pensée pour Noël. Père Noël, Nicolas, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. J'aimerais savoir, est-ce qu'on... Là, on est toujours dans la tournée. Est-ce qu'on parle de d'autres projets déjà? Ou là, avec Noël qui s'en vient? On va se concentrer sur cette année. On a déjà beaucoup de choses à faire. Mais c'est sûr qu'il y a bien des projets, mon ami. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour les années à venir. Mais ce beau petit trésor qu'on a fait là, cette année pour nos petits amis, eh bien, j'en suis très fier. Et je suis très heureux et très fier de vous le présenter. Oui, vraiment. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer, de venir nous en parler. Toujours un beau un plaisir, DVD, un beau CD. C'est magique, c'est magistral. On réinvente la musique de Noël en parallèle. C'est ce qu'il y a d'agréable aussi au travers de tout ça. Père Noël, vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez. Oh, merci beaucoup, mon ami François. C'est un honneur. Et cette fois, toi aussi, cette année, je te donne un défi. Hein? Oui. Approche un peu. Fais-moi le plaisir de ranger un peu mieux ton bureau. Ça traîne ici derrière. Hein? Oh là 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 là. Joyeux Noël, mes amis. Joyeux Noël à tous. Merci beaucoup. Il y a des biscuits de l'autre côté. Oui, hein? oui, Parfait. bien sûr. Alors, je vais y aller, d'accord?